L'heure est actuellement grave sur Paki Tianzou dans les mains du Kid 28. Vous savez, depuis quelques jours déjà, on a commencé par attendre cette affaire. Mais là, c'est comme si c'est en train d'aller de pire en pire, quoi. Ce n'est pas en train d'être dosé. En tout cas, vous savez, depuis un bon moment déjà, on voit le Kid 28 qui se prononce sur le sujet de Paki Tianzou. Et la majorité des questions qui reviennent le plus souvent quand je fais des vidéos sur ce sujet ou bien dans les commentaires de d'autres vidéos sur le sujet est la suivante. Pourquoi est-ce que Paki Tianzou ne leur répond pas? Ou bien, pourquoi est-ce qu'il continue le clash malgré que Paki Tianzou ne leur répond pas? C'est ce qu'on peut remarquer puisqu'il a commencé, que ce soit dans les interviews, que ce soit par lui-même ses propres vidéos ou que ce soit dans les micro-trottoirs comme ce qu'on va regarder tout de suite. Il répond ou bien il clash. Il dit des trucs que normalement un artiste qui est clashé de la sorte doit répondre. Mais Paki Tianzou ne fait jamais de sortie, il ne répond presque jamais. Donc finalement, dans la vidéo précédente à son sujet, on avait même appris une affaire de donner un coup de poing. Vous avez certainement vu ça. Donc depuis là, Paki Tianzou ne répond toujours pas. Et là, dans cette vidéo, ou bien dans celle que je vais vous présenter tout de suite, on apprend qu'en temps normal ou bien en réalité, Paki Tianzou était venu vers lui pour lui demander un featuring. Je suis étonné. Oui, je suis un peu étonné parce que quelqu'un qui est venu demander un featuring chez toi ne peut pas rester comme ça et puis tu le clashes et il ne dit rien. C'est bizarre. En tout cas, on saura cela dans les temps à venir, c'est sûr. Mais je vais quand même vous laisser regarder cette vidéo-là dans laquelle il est en train de se prononcer sur le sujet. Regardez vous aussi jusqu'à la fin, vous aurez certainement des avis à me donner dans les commentaires concernant cette affaire. Puisque ça devient bizarre, ça devient compliqué, on ne comprend plus rien là. Regardez vite fait et on revient. Si je copie Paki, c'est que j'ai pas de vision. Ouais, le Kid, bon, il y a certains fans de Paki qui disent dans les commentaires que tu ne peux jamais faire un feat avec Niska. Ça, c'est eux qui ont dit ça, tu vois. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est eux qui ont dit ça et c'est dans les commentaires, tu vois. Que je peux pas faire feat avec Niska et tout, ouais. Ça, c'est eux qui ont dit ça. Donc, c'est pas le dernier mot, c'est pas Dieu qui a dit ça, donc moi, je suis relax. Et c'est eux qui disent ça au calme, ça va. Mais c'est quand Dieu va me dire, le Kid, tu peux pas fitter Niska, c'est là que je vais me sentir gêné et tout. Mais bon, si c'est l'humain, il n'y a rien, tu vois. Toujours gentry, ouais. C'est la mentalité, frère. Ouais, bon, ils ont rajouté que bon, tu clashes Paki, mais tu utilises son slogan, donc en quelque sorte, tu es un fan de Paki aussi. Bon, qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça? Ça veut dire j'utilise le slogan de Paki. Le slogan, ouais, de Paki, ouais. Qui est, par exemple. Et t'as capté que c'est le slogan de Paki. Ça, c'est ceux-là qui m'ont connu en 2025. Logique. Ceux-là qui m'ont connu en 2025, ils peuvent toujours dire, ouais, le Kid, tu utilises le slogan de Paki. Ou bien ceux-là qui ont écouté, qui ont commencé à écouter le son des deux côtés récemment, tu vois. Ils peuvent dire ça, mais moi, j'avais même dit des trucs que lui, il répète aujourd'hui, que moi, je suis à l'aise, je dis rien. Parce que moi, j'ai été bercé par le rap français, tu vois. Le rap français, c'est ce qui a bercé mon enfance. Du coup, j'ai gardé l'accent là et tout, mes manières de faire, même mes habillements et tout, tu vois. C'est toujours comme ça. Mais pour dire que non, moi, je copie Paki. Le gars, il n'a rien que moi, je peux envier. C'est-à-dire, il ne m'inspire même pas, il ne me dit rien, la personnalité ne me dit rien. C'est-à-dire que je peux copier un truc chez lui. Non, frère. Si je copie Paki, c'est que j'ai pas de vision. Ou bien le Paki m'explique, c'est que moi, j'ai pas de vision, frère. C'est-à-dire, moi, comment appelle-t-on? J'ai une aberration un peu trop colossale pour suivre ces gens de délire et tout. Tu vois, je peux pas être dans ce mood. Du coup, dire que moi, je lui copie, je suis trop loin de là même. Je n'ai rien qui m'inspire. C'est ceux-là qui ont commencé par me suivre en 2025 qui vont dire ça. Mais ceux-là c'est-à-dire qui me suivaient depuis le début vont dire que le Kid, il a son propre truc, et il évolue au calme, t'as vu? Donc, vas-y, détail, y a rien. Ouais, bon, ils disent en quelque sorte que tu essaies de te remarquer. Donc, tu essaies de te faire remarquer pour pouvoir faire un feat avec Paki. Faire un feat avec quelqu'un qui a déjà commandé un feat, ça, c'est 20 au 20. La personne même qui est venue vers moi dit que ouais, tranquille. Attends, après je vais sortir des vidéos. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, restez chill et tout. Il me connaît très bien, il sait ce que je fous, tu vois. Mais cela dit, moi je suis très chill. Je l'avais dit au début, c'est l'énergie que tu m'envoies, c'est ça que moi je dois envoyer 10 fois plus. Si je sens que non, tu es envieux, tu veux pas que non, nous aussi on évolue, ou bien tu veux te prendre et tout, non, vas-y. Je suis pas dans ça. J'ai aussi mon propre chemin. Mon aventure, donc rester au calme et tout. Fais un feat avec lui, pourquoi en fait? C'est-à-dire, quand je fais un feat avec lui, il va me rapporter quoi de plus? C'est-à-dire, visibilité? Quoi? Lui ne peut pas me donner visibilité, jamais. Tu vois? Ça, c'est ce. Vas-y, détail. Ouais, bon. Si tu as un conseil à donner, bon, aux jeunes là, qu'est-ce que tu vas leur dire? Aux jeunes, disant quelle jeune? La jeunesse ou bien la jeunesse? Les artisans.
restez gentry, les gars, c'est tout. Tu veux gentry, je ne veux pas venir faire des racontages ici. Vous connaissez le milieu. Mais mes traces aussi sont des pas à suivre. Donc, ne jouez pas avec ce que vous avez prévu comme vision, ou ce que vous avez comme vision. Vous êtes toujours en vous et t'as fait déçu. Ça a donné. Vous avez capté. Gentry. Alors, le kit 28. Je suis étonné, hein. Oui, si je dis je suis pas étonné, je suis en train de mentir. Je suis étonné même, le kit. Pourquoi est-ce qu'il continue? Ouais, c'est la question que nous tous on se pose. Pourquoi est-ce que tu continues? Pourtant, on n'a pas de réponse. Puisque les vidéos se multiplient un peu de trop là. Moi, je trouve que si vraiment un artiste se dit que il a la visibilité, c'est lui qui veut donner à son adversaire et c'est par les clashs en plus. Quand l'adversaire vient le clasher, il ne va pas répondre. Et je pense que c'est ce que Paki Tienzo est en train de faire. Il ne répond pas au clash. Et quelqu'un qui est venu te demander un featuring, ce ne serait même pas toi qui va venir te prononcer sur le sujet. Peut-être c'est la personne qui va parler d'une manière et puis tu vas retirer ces mots-là de sa bouche. C'est-à-dire, il va certainement pas vouloir dire ça, mais tu vas revenir avec le sujet et tu vas bien préciser que lui, il était venu te demander un featuring. Mais l'artiste, depuis, on ne le voit jamais se prononcer sur le sujet du kit 28, mais à chaque fois, c'est le kit 28. Je vous avais présenté une interview que j'avais fait avec le kit et on a vu, il s'est prononcé sur le sujet. On a vu l'interview avec Voclia. Le kid était allé vers Voclia également, ou bien le kid avait fait une interview aussi chez Voclia. Il s'est prononcé sur le sujet. Et non seulement ça, il y avait une autre interview aussi, non? Bon, je me rappelle pas de qui l'a fait vraiment, mais il y avait aussi le sujet de Paki Tienzo. Et cette fois-ci encore, voilà qu'il y a des tas de vidéos de, comment ça s'appelle? Des vidéos de, comment ça s'appelle là, putain? Micro-trottoirs qui sont en train de se multiplier. Et on voit dans chaque épisode de cette vidéo micro-trottoir là, c'est toujours sur le sujet de Paki Tienzo. Finalement, on va se dire qui est en train de faire la promo de l'autre. C'est comme si il se dit vraiment il a la visibilité, mais il est en train de venir donner une visibilité gratuite à Paki Tienzo. Ben, si c'est vraiment, il pense qu'il a vraiment plus de visibilité, qu'il n'a pas besoin de visibilité chez Paki Tienzo, alors c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de donner une visibilité gratuite à son adversaire. Et tout ça, c'est bizarre. En tout cas, moi, je pense que si vraiment il se voit, il n'a pas besoin de son aide ou bien il n'a pas besoin de son featuring ou quoi que ce soit, c'est mieux de ne même pas se prononcer sur son sujet. Parce que les clashs même, est-ce que c'est à ce niveau? Dans les commentaires, on peut voir des gens qui disent que finalement, il est en train de saouler avec cette affaire. Moi, perso, je ne me prononce pas dessus, c'est le showbiz, c'est normal. Un artiste doit clasher l'autre. Mais il y a des gens, en tout cas, qui sont en train de mettre l'émotion et sont fâchés. J'avais même promis qu'on devait le recevoir en interview. Je pense que ça aura lieu dans les temps à venir. On va le poser vraiment énormément de questions puisque je pense qu'il a beaucoup dans le ventre à nous dire sur le sujet de Paki Tienzo. On ne sait pas, ça a commencé depuis où ou bien finalement quelqu'un avait pris la go de l'autre. On ne sait vraiment pas. Parce que là où c'est en train d'aller, on sent qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore. Et là, je souhaiterais qu'on le sache. Raison pour laquelle je l'aimerais inviter ou bien j'aimerais l'inviter dans une interview encore plus. Alors, que pensez-vous sur le sujet? N'hésitez pas à me partager tous vos avis dans les commentaires, ça ferait plaisir. Je pense donc que nous sommes à la fin de cette vidéo. Comment l'avez-vous trouvé? Vos avis en commentaire et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.